délégation de haut niveau conduite par la présidente Sahlawerk Zewde s'est rendue à Djidjiga. Des préparatifs sont en cours pour produire un vaccin de Covid-19 en Éthiopie, a déclaré la ministre de la Santé, Dr Lia Tadesse. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 8 février. The dream of Pan-Africanism must come through, with much prospect in the future to do. So all Africans, let's work with our union. Africa wants to see peace, love and prosperity. አስተሳሰብ የአዲስ ቃና ብስራት ናፍናኝ የአፍሪካችን ህብረት የአዲስ አስተሳሰብ የአዲስ ቃና ብስራት Une délégation de haut niveau conduite par la présidente Sahlawerk Zewde s'est rendue à Djidjiga. À leur arrivée à Djidjiga, ils ont été accueillis par le chef de l'État Moustapha Mohamed et des hauts responsables régionaux. Au cours de leur séjour, ils ont discuté de diverses questions dans la sécheresse dans la région avec le chef d'état-major Moustapha Mohamed et des responsables régionaux. Il a déclaré que la région avait investi dans la santé, l'éducation, l'eau et d'autres infrastructures au cours des 3 dernières années. La présidente Sahlawerk Zewde a félicité l'État régional somalien pour son travail en faveur de la paix, de la sécurité et du développement. Elle a déclaré que la culture de soutien de la communauté face à la sécheresse dans la région était louable. Elle a également déclaré que les personnes déplacées par la sécheresse devraient bénéficier d'une solution durable. La sous-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, a déclaré que l'Union africaine est à l'ordre du jour cette année et se concentrera sur le changement climatique et la sécheresse. Elle a déclaré que les Nations unies se sont engagées à aider les personnes touchées par la sécheresse. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé avoir eu une conversation téléphonique fructueuse avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre. Le Premier ministre Abiy a tweeté que les pourparlers portaient sur un certain nombre de questions, notamment les moyens de renforcer les liens de longue date entre les deux pays. Il a déclaré que l'Éthiopie attachait une grande importance à son amitié de longue date avec la Norvège. L'Éthiopie et Burundi ont convenu de travailler ensemble dans les domaines militaires et économiques. Il a été dit que l'accord entre les deux pays serait bénéfique pour la paix et le développement de la région. Le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté avec le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, sur les questions où les deux pays peuvent travailler ensemble dans les domaines militaires, économiques et d'autres domaines du développement. Le ministre des Services de communication du gouvernement, Dr Legesse Tulu, a révélé que les dirigeants ont convenu de travailler ensemble dans leurs discussions, en particulier dans les domaines militaires et économiques. Le Premier ministre Dr Abiy Ahmed a également souligné que l'Éthiopie obtenait un rendement plus élevé dans le domaine de l'agriculture. Le ministre a déclaré qu'il y avait un grand avantage à maintenir les pays dans l'environnement créatif de la région et que l'expérience devrait être étendue à d'autres pays. Le président a également déclaré qu'il avait pu organiser pacifiquement le sommet de l'Union africaine sur la base des problèmes internes et externes auxquels l'Éthiopie était confrontée.
La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a remercié ceux qui ont contribué à la conclusion réussie du 35e sommet de l'Union africaine. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à toute la communauté éthiopienne pour la conclusion réussie de la conférence, a-t-elle déclaré. Reconnaissant l'importance particulière de la conférence pour l'Éthiopie, elle a remercié les institutions privées et publiques d'avoir assumé leurs responsabilités avec un sens particulier du patriotisme. Adanecha a également remercié les habitants de la ville, les forces de sécurité, les institutions et les organisations qui ont contribué au succès du programme pour assurer le bon début et la fin de la conférence. Elle a appelé à renforcer davantage l'unité et la solidarité manifestée lors de la conférence. La Chambre des représentants du peuple a exhorté le ministère de la Culture et des Sports à travailler dur pour remettre en service les institutions culturelles et sportives détruites dans les États d'Amara et d'Afar. Le comité permanent du développement social, de la culture et des sports a examiné la performance du ministère pour les 6 premiers mois de l'exercice 2014. Le comité permanent a chargé le gouvernement de se concentrer sur la reconstruction des valeurs culturelles détruites, des destinations touristiques historiques, des institutions religieuses, des centres de développement de la jeunesse et d'autres institutions dans les régions d'Amara et d'Afar. Selon l'ENA, le ministère a travaillé dur pour s'assurer que le public bénéficie du secteur des arts. Le ministre de la Culture et des Sports, Gajala Merdassa, a déclaré qu'il faut beaucoup d'argent pour reconstruire les infrastructures détruites par la guerre. Il a déclaré que le ministère a travaillé sur un nouveau cadre institutionnel pour résoudre les problèmes du secteur de manière durable. La voix de l'Afrique sur la scène mondiale doit être entendue haut et fort. L'Afrique doit également être représentée dans les instances internationales importantes. Affirme qu'elle s'emploie à renforcer la coopération économique en plus de s'intéresser aux problèmes de sécurité auxquels est confrontée la région de la Corne de l'Afrique. Le directeur de mécanisme d'alerte précoce des conflits avec le bloc régional, Camillus Omoho, a souligné que diverses initiatives sont en cours pour contrer les menaces d'intégration économique. Suivant les détails. Le changement de régime et les alliances changeantes dans la Corne de l'Afrique au cours des dernières années ont donné à l'un des blocs régionaux les plus instables et les moins intégrés d'Afrique l'IGAD de nouveaux défis. Bloc régional de 8 pays comprenant Djibouti, l'Éthiopie, la Somalie, l'Érythrée, le Soudan du Sud, le Kenya et l'Ouganda, l'IGAD a été créé en 1996 dans le but principal de résoudre les conflits dans la région. Maintenant, l'IGAD a mis l'accent sur les questions de sécurité dans la Corne de l'Afrique. Dans une interview exclusive avec ETV, l'IGAD a déclaré qu'elle s'efforçait de renforcer la coopération économique, bien qu'il existe encore une multitude de problèmes de sécurité non résolus. En raison de la nature qui s'y causait par la sécheresse des conflits, les États membres ont élargi le mandat de l'IGAD pour inclure des questions telles que la coopération économique, la paix et la sécurité. Donc en gros, l'IGAD couvre l'entité de ce que les pays voudraient qu'il se passe. Cependant, l'organisation basée à Djibouti n'a pas été en mesure de faire face à une prolifération des conflits et à une rupture de multilatéralisme. Certains disent que l'IGAD est actuellement confronté à une crise existentielle et est incapable de contribuer à promouvoir la paix et la stabilité dans une région qui fait face à de multiples défis. Comme étant l'accusation, le directeur a défendu le bloc régional des 8 membres. Inside the South Sudan itself all started, you know the role that IGAD has played
À l'intérieur du Soudan du Sud lui-même, vous savez que le rôle de l'IGAD a joué un très grand rôle et cela représente un peu un défi. Maintenant, même vous pouvez voir le conflit du Soudan et l'IGAD a été en mesure d'engager et de soutenir les pays pour laisser les Soudans en paix. Le terrorisme et l'extrémisme continuent de ravager le continent et ont jeté un mauvais sort sur l'intégration économique. Le directeur a déclaré que des efforts sont en cours pour lutter contre le terrorisme en mobilisant les jeunes. For starters, we have two important projects within IGAD. One is Pour commencer, nous avons deux projets importants au sein de l'IGAD. L'un est sur les questions de lutte contre le terrorisme. La deuxième est sur la prévention de la lutte contre l'extrémisme violent. Et nous avons une stratégie pour cela. Et nous avons également des programmes traitant des questions de terrorisme. Donc c'est aussi des problèmes de sécurité et l'IGAD met déjà en œuvre les activités mobilisant des jeunes et soutenant également les protocoles de l'État membre qui aideront les activités de terrorisme. Les observateurs soutiennent que l'impuissance de l'IGAD par rapport à d'autres blocs régionaux comme le CEDEAO et la SADC signifie qu'elle doit déployer plus d'efforts pour relever les défis économiques auxquels la région est confrontée. Camillus a expliqué que l'IGAD prévoit de résoudre de manière globale de nombreux problèmes frontaliers. Il a exhorté les pays de la région à collaborer dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Des préparatifs sont en cours pour produire un vaccin de Covid-19 en Éthiopie, a déclaré la ministre de la Santé, Dr Lia Tadesse. Selon la ministre, parallèlement aux efforts de prévention des épidémies de choléra, le ministre de la Santé travaille actuellement avec le Centre de contrôle des maladies de l'Union africaine et ses partenaires pour développer un vaccin contre le Covid-19. Elle a noté que l'Afrique du Sud est le premier pays d'Afrique à produire le vaccin de Covid-19. Les États membres de l'UA ont déclaré qu'au lieu de produire le vaccin individuellement, un travail conjoint en tant que continent était plus fructueux que les efforts en cours. Il a déclaré que l'Éthiopie participait activement au développement du vaccin, reconnaissant son importance en tant que pays et continent. En particulier, une étude de faisabilité du marché pour la production nationale du vaccin, des discussions et des échanges avec les pays et organisations partenaires et une identification de détailler les activités pour initier la production ont été menées. Elle a déclaré que le pays commencerait à produire le vaccin une fois les études détaillées terminées. Et pour conclure le journal, la Banque nationale d'Éthiopie et la Banque africaine d'import et export ont signé un accord de prêt de 1 milliard de dollars avec des banques éthiopiennes. L'accord fournira un prêt de 1 milliard de dollars pour aider les banques en Éthiopie, a déclaré Dr Yigar Dassé, gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie. Il est également indiqué que l'accord soutiendra les activités commerciales et d'investissement. Il a déclaré que l'accord de prêt est important pour résoudre le déficit de change du pays et stimuler l'économie. Des représentants de la banque privée bénéficiaire du prêt étaient également présents lors de la signature de la convention. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Une délégation de haut niveau conduite par la présidente Sahlawarq Zewde s'est rendue à Djidjiga. Des préparatifs sont en cours pour produire un vaccin de Covid-19 en Éthiopie, a déclaré la ministre de la Santé, Dr Lia Tadesse.
Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Alain Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé la création d'un média qui pourrait être la voix du continent sous les auspices de l'Union africaine. S'il était réalisé, cela pourrait être une percée pour un continent dont la voix sur la scène mondiale a été étouffée en raison des campagnes médiatiques occidentales. S'exprimant à l'ouverture du sommet de l'UA, le Premier ministre a déclaré que l'attaque coordonnée des médias et la désinformation coûtaient à l'Afrique. Africa is often portrayed in international media negatively. L'Afrique est souvent dépeinte dans les médias internationaux de manière négative. La représentation sans fin du continent troublé par la guerre civile, la famine, la corruption, la cupidité, le malaise et la pauvreté démenant et démentissant est probablement entraînée par une stratégie et un programme calculé. Ces représentations médiatiques stéréotypiques et négatives désinforment non seulement le reste du monde sur notre continent, mais façonnent également la façon dont nous nous voyons en tant qu'Africains en racontant nos propres histoires et en façonnant nos propres récits doivent être nos principales priorités. La représentation médiatique de l'Afrique sur la scène internationale est tout aussi importante et doit être abordée de toute urgence. À cet égard, le Premier ministre a proposé la création de la Maison des médias continentaux de l'Union africaine. In this regard, I would like to propose to this august body the establishment of an African Union Continental Media House. À cet égard, je voudrais proposer à cette auguste instance la création d'une maison de presse africaine organisée pour fournir les nouvelles et des informations faisant autorité sur notre continent. Il a expliqué que cette maison de presse pourrait être organisée pour fournir des nouvelles et des informations fiables sur le continent et lutter contre la désinformation, promouvoir un agenda collectif et offrir des opportunités aux voix panafricaines de se faire entendre. Le Premier ministre a également appelé pour que l'Afrique ait au moins 2 sièges permanents et 5 sièges non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Africa's voice on the world stage needs to be heard loud and clear. La voix de l'Afrique sur la scène mondiale doit être entendue haut et fort. L'Afrique doit également être représentée dans les instances internationales importantes. Aujourd'hui, plus de 7 décennies après la création de las Nations Unies, l'Afrique reste un partenaire junior sans signification, contribution ou rôle dans le système de gouvernance internationale. Cela est particulièrement vrai des Nations Unies où l'Afrique manque de représentation au Conseil de sécurité et sous-représentée de diverses manières. Il a exprimé sa gratitude aux Africains pour leur soutien à l'Éthiopie pendant ces temps difficiles. La plus grande leçon que l'Éthiopie a apprise au cours de l'année écoulée est que sans la solidarité de nos frères et sœurs africains, notre existence en tant que nation aurait été en grand danger, a souligné le Premier ministre. Peace and security are critical issues affecting our continent. Despite the African Union's intensive engagement, la paix et la sécurité sont des problèmes critiques qui affectent notre continent malgré l'engagement intensif des syndicats africains pour relever le défi de la paix et la sécurité du continent guidé par la solution africaine maximale aux problèmes africains, un problème nouveau et complexe qui sape l'unité et la souveraineté continue d'émerger. Il a souligné la nécessité d'accélérer les efforts pour assurer une Afrique prospère grâce à des activités de développement durable. Le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que l'Éthiopie avait lancé l'initiative de patrimoine vert en 2019.
afin d'atténuer les changements climatiques, améliorant ainsi la productivité du secteur agricole et garantissant la sécurité alimentaire. Over the past year, acute food insecurity in Africa has increased by over 60%. The effect of COVID-19 continue to aggravate our fragile economies. Au cours de la dernière année, la nourriture et la sécurité africaines ont augmenté de plus de 60% et par l'effet de la pandémie de Covid a continué d'aggraver les économies fragiles, les inondations, la sécheresse et d'autres catastrophes liées au climat ont défié notre continent. Il est donc important d'utiliser notre source naturelle pour maximiser la production et nourrir l'Afrique.